Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice, donc c'est sur le calcul littéral, c'est sur le tableur, c'est sur les équations et aussi avec un petit programme de calcul. Donc c'est un exercice qui est tiré du centre étranger qui est tombé en juin 2019. Donc je t'invite donc à faire cet exercice, donc de mettre la vidéo en pause et lorsque tu auras terminé, de mettre la fonction play pour voir la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons corriger cela ensemble. Alors, on nous dit quoi? On considère le programme de calcul. Choisir un nombre, prendre le carré de ce nombre, ajouter le triple du nombre des départs et ajouter 2. D'accord. Donc, on nous dit à la question 1, montrer que si on choisit 1 comme nom de départ, le programme donne 6 comme résultat. Donc, on va répondre. On choisit 1. Donc, ça, c'est notre première étape. La deuxième étape, c'est prendre le carré de ce nombre. Donc, ça veut dire on va faire 1 au carré, ça nous donne 1. Ensuite, ajouter le triple du nombre de départ. Donc, ça veut dire qu'on va faire 1 plus 3 fois 1. Ce qui nous fait 1 plus 3, qui est égal à 4. Et on nous demande d'ajouter 2 ensuite. Donc, ça veut dire qu'on va faire 4 plus 2 est égal à 6. Donc, c'est-à-dire que le résultat est 6. Très bien. Maintenant, on nous demande à la question 2, quel résultat obtient-on si on choisit moins 5 comme nombre de départ? Donc, je vais faire ici pour gagner de la place. Question 2. Pareil, on choisit moins 5. L'étape 2, c'est prendre le carré de ce nombre. Donc, on va faire moins 5, le tout au carré. Donc, bien sûr, tu mets bien les parenthèses, parce que si tu ne mettais pas les parenthèses, c'est-à-dire que tu faisais moins 5 au carré. Donc, c'est-à-dire le carré, il est que sur le 5. Or, là, notre nombre, c'est moins 5. Ce qui va nous donner 25. L'étape 3, c'est ajouter le triple du nombre de départ. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire 25 plus 3 fois moins 5. Ce qui nous donne 25 moins 15, qui est égal à 10. Ensuite, on dit d'ajouter 2. C'est-à-dire qu'on va faire 10 plus 2 est égal à 12. Donc, le résultat est 12. Donc, voilà. Donc, là, on a répondu à nos deux questions. Ensuite, la question 3, on nous dit quoi? On appelle x le nombre de départ. Exprimer le résultat du programme en fonction de x. Donc, on va écrire, on note x, le nombre de départ. Alors, on a fait x, donc x c'est le nombre de départ. On nous dit prendre le carré de ce nombre. Donc, ça veut dire qu'on va faire x au carré. Ajouter le triple du nombre de départ. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire plus 3 fois x. Et on ajoute 2. Ce qui va nous donner x au carré plus 3x plus 2. Donc là, notre petit programme, on peut l'exprimer sous cette forme-là. Donc le résultat final, c'est x au carré plus 3x plus 2. D'accord? Alors, maintenant, la question 4. On nous dit, montrer que ce résultat peut aussi écrire sous la forme de x plus 2 facteur de x plus 1 pour toutes les valeurs de x. Donc pour montrer que c'est aussi sous cette forme-là qu'on peut l'écrire, et bien, ce que tu dois faire, c'est développer cette expression. C'est-à-dire, on a x plus 2 facteur de x plus 1. Donc, tu vas devoir développer. Donc, ici, c'est une double distributivité. Donc, c'est-à-dire, tu vas avoir x fois x plus x fois 1 plus 2 fois x plus 2 fois 1. Et ça nous donne quoi? Là, ça nous donne que x plus 2 facteur de x plus 1, c'est égal à x au carré plus x plus 2x plus 2. Et ça, c'est égal à x au carré plus 3x plus 2. Et tu remarques quoi? Tu remarques qu'on retrouve le même résultat qu'on a trouvé juste avant. Donc, ça veut dire que x plus 2 facteur de x moins 1
est égal à x au carré plus 3x plus 2. Donc, on peut bien l'écrire sous cette forme-là. Donc, on met une petite phrase réponse. Le résultat peut donc bien s'écrire x plus 2 facteur de x plus 1. Ensuite, on est à la question 5. Alors, la feuille du tableur suivante regroupe les résultats du programme de calcul précédent. Alors, comme tu peux voir, tu as une capture d'écran. Donc déjà, la première ligne, tu as A, B, C, D, tout ça. La deuxième ligne, ça correspond à la valeur de x. Et la deuxième ligne, ça correspond au résultat de notre programme par rapport au x choisi. Quelle formule a été écrite dans la cellule B2 avant de l'étendre jusqu'à la cellule J2? Donc, comme tu peux le remarquer, ton x ici, par exemple, si on regarde pour ce programme-là, on va obtenir 6. Donc ici, ton x, ça correspond à la cellule B1. Et donc, ça veut dire que tu vas faire B1 plus 2, le tout entre parenthèses. Tu vas faire étoile, parce que fois une multiplication, c'est une étoile. Tu ouvres encore une parenthèse. B1 plus 1. Et tu refermes ta parenthèse. Et donc, bien sûr, tu vas retrouver ce résultat-là. Donc, on va écrire. On a saisi dans la cellule B2. C'est bien ça, hein? Oui. La formule suivante. Donc, je vais le mettre entre guillemets. Donc, comme tu sais, sur tableur, tu commences par un 2 points égal. Et donc, ici, tu vas une première parenthèse. Comme ton x, comme je dis, ça correspond déjà pour la première colonne, ça correspond à B1. Ensuite, tu rajoutes 2, donc plus 2. Tu fermes ta parenthèse. Et comme c'est une multiplication, tu vas mettre un étoile. Tu ouvres de nouveau ta parenthèse. Et là, comme je dis à l'instant, ton x, ici, c'est B1. Et ensuite, on rajoute 1, donc plus 1, et on ferme la parenthèse. Donc là, c'est l'expression qu'on a saisie. Donc la petite formule qu'on a saisie dans la cellule B2 pour obtenir le résultat pour x égale à moins 4. Donc après, quand tu vas glisser, tu vas obtenir automatiquement tous les résultats. Ensuite, on nous dit trouver les valeurs de x pour lesquelles le programme donne 0 comme résultat. Là, ça veut dire qu'on cherche à résoudre une équation. Donc on va écrire. On veut donc résoudre l'équation x plus 2 facteur de x plus 1 égale 0. Et comme tu sais, x plus 2 facteur de x plus 1 est égal à 0, c'est soit x plus 2 est égal à 0, ou soit x plus 1 est égal à 0. Pourquoi? Parce que c'est une équation de produit. Donc, ça veut dire quoi? Ici, ça équivaut à dire qu'on a x est égal à moins 2. Et ici, ça équivaut à dire qu'on a x est égal à moins 1. D'accord? Mais attention, tu t'arrêtes pas là. Il faut se terminer par une phrase réponse. Donc, on va écrire les valeurs de x pour lesquelles le programme donne 0 sont moins 2 et moins 1. Voilà, donc là on a terminé de faire la correction de cet exercice. Donc j'espère que toutes les explications que j'ai pu te donner ont été claires pour toi et je te dis donc à bientôt et au revoir.